J'ai fait une nouvelle vidéo qui s'appelle Pourquoi tu échoues. Donc en fait, parce que souvent les gens ils ne savent pas comment faire pour avancer et évoluer dans un domaine. Donc il faut savoir qu'il y a 3 étapes pour avancer. Donc il y a déjà l'apprentissage. Donc en maths, c'est moi. Ça c'est ma mission, c'est d'enseigner à votre enfant qu'il maîtrise le plus possible la notion. Voilà, ça c'est l'apprentissage. Et après c'est la révision, donc ça c'est lui. Donc il doit réviser chez lui. Et la troisième c'est l'entraînement. Et là c'est aussi moi. Donc en fait je lui mets beaucoup d'exercices évolutifs pour qu'il maîtrise justement la notion. Et souvent les gens ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils mélangent tout, ils font tout en même temps. Ils prennent un thème, ils apprennent, ils révisent et ils s'entraînent en même temps. Donc là, ça va pas. C'est pour ça que le cerveau, il est complètement perdu. Parce que quand on apprend quelque chose, il y a de nouvelles connexions qui se créent dans le cerveau, les synapses. Et lorsqu'on révise et on s'entraîne, on les renforce. Mais le cerveau ne peut pas faire tout en même temps. Apprendre et réviser et s'entraîner, tout ça. Donc la personne, souvent, comme elle croit qu'elle comprend la notion, elle pense qu'elle va entamer un entraînement ou une révision. Mais en fait, non. C'est un apprentissage. C'est pour ça, donc en fait, lorsque vous entamez quelque chose, il faut toujours vous concentrer. Soit vous faites de l'apprentissage, soit vous faites de l'entraînement, ou soit de la révision. Il faut bien distinguer les 3 étapes. Pour ça, autrement, après, ça va être l'anarchie. Si, par exemple, vous êtes en sport et vous faites du volume, c'est pas comme faire de la force ou de la tonicité. Donc, résultat, les poids ne sont pas pareils, le nombre de répétitions ne sont pas pareils. Donc c'est ça qui va vous frustrer un peu. Donc, vous voulez faire du volume, donc vous allez prendre trop lourd et finalement, ça sera de la force. Et vous allez échouer dans votre volume, vous n'allez pas prendre du volume, vous voudrez faire la tonicité et tout ça. Donc, tout est mélangé et vous pouvez même vous blesser. Donc voilà, c'est la même chose au niveau des maths. Pareil, par exemple, si vous voulez courir, il y a ce qu'on appelle le foncier, c'est-à-dire vous avez une vitesse atteinte. Par exemple, vous avez réussi à courir les 10 km à 10 km/h. Et de l'autre côté, il y a le fractionné pour améliorer le cœur et les jambes et tout ça. Donc, mais il faut pas, donc en faisant du fractionné, par exemple du 30-30 ou fractionné long, ce qu'on veut. Voilà, donc il faut bien séparer les deux notions. Donc voilà, donc c'est pareil pour les maths. Donc moi, mon rôle, c'est l'apprentissage. Votre enfant, c'est la révision. Et moi, l'entraînement. Donc tous les deux, en fait. Moi, je lui donne des exercices, lui révise. Et il s'entraîne. Voilà, donc il faut bien distinguer. Et une fois qu'on s'est mis en mode apprentissage, c'est apprentissage, quoi. Et l'apprentissage, souvent, il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin de quelqu'un comme moi. Voilà. Et pareil pour l'entraînement, c'est moi. Mais les révisions, c'est lui. Donc j'espère que c'est clair. Donc pourquoi? Donc aujourd'hui, j'ai appris la notion de bouton sur GeoGebra. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'étais en mode apprentissage. Voilà. On apprend tous les jours. Donc regardez, à quoi ça sert le bouton? Donc c'est pour la notion du critère de divisibilité. Donc là, bon, je vais faire vite. Et en fait, critère de divisibilité, on regarde si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5. C'est-à-dire, en gros, s'il est dans la table des 2, des 3, des 4, des 5, des 9 et des 10. Là, les critères de divisibilité sont vus au collège, à un niveau 6e, mais souvent les élèves l'oublient, arrivant en 5e, 4e ou 3e. Voilà, donc c'est à bien connaître. Et pourquoi? Parce que ça sert pour factoriser ou pour simplifier les fractions. Donc là, ce que j'ai fait aujourd'hui avec la notion de bouton, donc c'est très compliqué, donc j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui, la notion de valeur booléenne, le bouton et tout ça, comment rentrer le script et tout ça. Donc là, comment j'ai fait ça? Donc par exemple, là on va prendre facile, quoi, le nombre 6. Tac, je mets. Donc 6, il l'enregistre, l'ordinateur, et je regarde s'il est divisible par 2. Est-ce qu'il est dans la table des 2? Il me dit oui, divisé par 2. Est-ce qu'il est divisé par 3? Oui. Tac. Est-ce qu'il est divisé par 4? Non. Donc il va rien afficher. Divisé par 5? Non. Divisé par 9? Non. Divisé par 10? Non. Voilà. Donc pareil, si je mets, par exemple, on va mettre 18. 18. Donc là j'ai mis la touche effacer. Comme ça efface tout. Donc 18. Est-ce qu'il est divisé par 2? Oui. Est-ce qu'il est divisé par 3? Oui. Est-ce qu'il est divisible par 4? Non. Par 5? Non. Par 9? Oui. Et par 10? Non. Voilà. Et donc après, je peux effacer. Et évidemment, 1620. Il a le jackpot. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. Par 3? Oui. Par 4? Oui. Par 5? Oui. Par 9? Oui. Et par 10? Oui. Donc ça, c'est critère de divisibilité. C'est-à-dire que quand on a une fraction, on pourra simplifier par 5, par 2, 3, 4, 5, 9, 10. Voilà.
Donc j'ai appris ça, donc ça m'a pris beaucoup de temps et maintenant je maîtrise. Donc voilà, donc pour expliquer la notion de critère de divisibilité à votre enfant, c'est assez ludique. Et d'ailleurs, avec Zoom, ce qui est intéressant, c'est aussi le côté interactif. Lui, à distance, il pourra agir sur mon PC. Donc lui-même, il pourra cliquer sur 2, 3, 4, 5, 9. Donc lui, en cliquant et en échouant, il va pouvoir maîtriser encore plus la notion. Voilà, donc c'est très très intéressant. Donc comme vous savez, hein, je donne des cours sur 3 agglomérations et à distance. Voilà, donc comment ça se passe à distance. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur Zoom. Donc je vais mettre un petit i là-haut pour y avoir accès. Et voilà, donc en fait, moi je me fais payer par PayPal en avance. Donc là, PayPal est un site reconnu au niveau international et sécurisé. Donc la personne, elle me paye. Donc en 3 minutes, c'est sur mon compte. Par exemple, là, j'ai un élève, donc il m'a payé par PayPal. On a chronométré, en 3 minutes, c'est sur mon compte. Voilà, une fois que c'est fait, bah, on commence et voilà. Donc, comme vous savez, hein, les 30 premières minutes sont gratuites. Donc, il y a le petit i en haut à droite pour vous le rappeler. Donc comme ça, rien à perdre et vous verrez la qualité du cours. Donc voilà, comme d'habitude, hein, appelez-moi, donc mon numéro n'a toujours pas changé, 06 23 12 26 01 et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Donc aimez, abonnez-vous, partagez et à bientôt pour une nouvelle vidéo.